الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous allons parler, Inch'Allah, de Surat Yusuf alayhi salam. Cette très belle sourate, cette très belle histoire. Où Allah Ta'ala dit نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. Nous te racontons le meilleur récit par ce Coran que nous t'avons révélé. Le Coran, c'est le meilleur récit, et le meilleur récit de tout le Coran, c'est Surat Yusuf alayhi salam. Cette sourate est très, très riche d'enseignements. Alors, il y a deux façons de comprendre cette sourate. La première façon, c'est de dire que cet enfant, Yusuf alayhi salam, a été persécuté par ses frères. Ils l'ont jeté dans un puits pour se débarrasser de lui. Effectivement, les gens qui l'ont trouvé sont allés le vendre comme un esclave dans un autre pays. Mais Allah Ta'ala, par sa miséricorde, a changé la situation positivement, car c'est un ministre qu'il a acheté dans l'intention de l'adopter, car il ne pouvait enfanter. Donc Yusuf alayhi salam s'est retrouvé à vivre comme fils de ministre, avec tous les avantages liés à la situation, et plus les études de haut niveau qu'il a faites en Égypte. Mais encore une nouvelle fois, l'épreuve lui tombe dessus avec la femme du ministre qui n'arrête pas de le chercher, jusqu'à ce qu'il a été mis en prison pour écarter le problème. Injustement, il a été sacrifié. Et voilà, il passe des années en prison, jusqu'à ce que, apparemment, tout est terminé, il n'y a plus aucun espoir. Encore une fois, Allah Ta'ala va intervenir à travers un rêve que le roi fait, et Yusuf alayhi salam sera le seul qui pourra l'interpréter. Et c'est comme ça qu'il est sorti de prison pour rencontrer le roi et devenir son ministre, et après même devenir le roi. Et à la fin, il a ramené sa famille de la brousse, de la campagne en Palestine, jusqu'à la ville en Égypte. Et donc voilà, par sa patience et sa persévérance et sa piété, Allah lui a donné la réussite, le bien de ce monde, ainsi que la religion. Donc ça, c'est une première façon de comprendre la sourate. Et évidemment, puisque je vous dis ça, je vais vous inviter à comprendre la sourate d'une toute autre façon. D'avoir un regard complètement différent sur cette sourate. En dehors de Surat Yusuf alayhi salam, dans tout le Coran, il y a un seul verset qui parle de Yusuf alayhi salam. C'est dans Surat Ghafir, le pardonneur, dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Quand des générations après, Moussa est venu en Égypte pour prêcher les gens de Pharaon, pour prêcher les Banu Israël, mais aussi les gens de Pharaon, et demander la libération des Juifs, enfin des fils d'Israël. Donc Israël, en hébreu, c'est Yaqub en arabe. Donc c'est le père de Yusuf alayhi salam, qui s'appelle Israël. Et les enfants d'Israël, ben, c'est Yusuf et ses 11 frères. C'est les 12 qui ont donné, les 12 frères qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Donc à l'époque de Yusuf alayhi salam, Yusuf les a tous ramenés en Égypte, et ils étaient, masha'Allah, honorés. Mais après des générations, à cause de leurs péchés, ils sont devenus des esclaves. Et c'est là que Moussa alayhi salam vient pour les sortir de l'esclavage et les ramener en Palestine, leur terre d'origine. Et quand Moussa alayhi salam a prêché les gens de Pharaon, il y a quelqu'un, des gens de Pharaon, qui a cru en Moussa alayhi salam, qui n'était pas un des fils d'Israël, mais qui était un des autochtones de l'Égypte. Et quand il a cru à Moussa, il s'est mis lui-même à prêcher, à défendre Moussa alayhi salam. Et dans ses paroles, il a dit وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Il a dit, Yusuf vous a déjà amené les preuves auparavant. Ce que Moussa nous dit, qu'il est un prophète et qu'il y a un seul Dieu, on connaît ça déjà. Yusuf nous a dit la même chose. Hein?
فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. Mais vous n'avez cessé de douter de ce qui vous a dit, de ce qui vous a amené, حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Jusqu'à ce qu'il est mort, vous avez dit qu'Allah n'enverra pas de messager après lui. Donc, avant que Yusuf alayhi salam ne meure, toute l'Égypte a cru en Allah et son messager. Et maintenant, nous allons regarder cette histoire avec un tout autre point de vue. C'est que Allah a envoyé Yusuf alayhi salam en Égypte. Il était seul, et il était enfant, et il était esclave, et il était étranger. Après même, il est devenu prisonnier. Et il a fait des efforts, et il a fait la dawa, jusqu'à ce que tout le pays devienne croyant. Allah Ta'ala nous donne un exemple extrême de l'absence de moyens, de la petitesse des moyens, et de la grandeur du résultat dans la dawa. On ne peut pas imaginer être plus dépourvu que Yusuf alayhi salam. Être tout seul. Dans un grand pays, c'est la base, c'est une grande civilisation, l'Égypte, ce n'est pas. Vous voyez, les pays autour, comme la Palestine, les pays autour, comme la Palestine, c'était des petits endroits misérables, où les gens devaient aller là-bas pour leur faire leur grand commerce, etc. Donc, il est parti dans ce grand pays, seul, enfant, esclave, en tant qu'esclave, et étranger, vous voyez, après même prisonnier. Et puis jusqu'à la fin, il n'y avait aucun croyant qui l'a aidé, avec qui il a pu s'allier. Non, il a fallu qu'il se débrouille. Tout ce parcours. Et vous voyez comment cette histoire correspond à la situation du prophète sallam et des sahaba à la Mecque. Depuis le début, Allah Ta'ala leur a donné la responsabilité du monde. Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Béni est celui qui a descendu le livre de discernement sur son serviteur, pour qu'il soit un avertisseur pour le monde. Or, à la Mecque, les années passent, et les musulmans sont un petit groupe, persécutés. Les Mécois s'entêtent et refusent, ils ne veulent pas laisser leurs fétiches. C'est eux le centre des Arabes, qui sont les gardiens de tous les fétiches, puisqu'ils les ont ramenés à la Mecque. Les gens de Quraysh ont combattu les autres tribus pour arracher leurs fétiches, venir les placer dans la Mecque, dans la Kaaba, pour obliger les gens à venir adorer leurs propres fétiches à la Mecque. Autour des Arabes sont féticheurs. Et après ce petit peuple des Arabes, il y a à leur côté, à l'est et à l'ouest, l'Empire romain et l'Empire perse, qui sont des grands empires, l'un chrétien, l'autre païen. Et puis après, il faut continuer pour le monde. Il y a tout ce chantier devant nous, mais les années passent. On n'arrive même pas à convaincre notre propre tribu de suivre l'islam. Et donc, forcément, on va se dire, mais comment on va amener cet islam au monde? Alors que nous sommes un petit groupe persécutés dans notre propre tribu, autour de nous tous ces Arabes féticheurs, et plus loin encore, ces deux civilisations. Comment on va passer tout ça? Et donc Allah Ta'ala leur dit, voilà, Yusuf était seul, vous êtes un groupe. Yusuf était un enfant, vous êtes des adultes. Yusuf était un esclave, vous êtes des hommes libres. Yusuf était un étranger, là où il s'est retrouvé, vous êtes chez vous. C'est votre pays, c'est votre terre, c'est votre tribu. Donc, à tout point de vue, vous êtes avantagés. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas les moyens pour faire cette mission. Bien. Donc, nous allons regarder cette histoire de ce point de vue. La mission de Yusuf alayhi salam. Quelles ont été les qualités, les actions de Yusuf
alayhi salam, les étapes qu'il a passées, comment il a fait jusqu'à transmettre le message, hein, jusqu'à ce que tout ce pays devienne croyant. Alors la sourate se divise en deux. Il y a d'abord les efforts, l'éducation. Il y a la première partie qui est l'éducation, jusqu'à l'acceptation par Allah. Et maintenant la deuxième partie qui est l'utilisation par Allah. Ça veut dire que la religion, c'est comme ça que ça fonctionne. Allah va nous éduquer jusqu'à ce qu'on atteigne les qualités, la foi, les sacrifices, les efforts que lui veut pour qu'il nous accepte. Et quand Allah va nous accepter, Allah va nous utiliser. Allah va mettre en place les moyens, les situations et nous utiliser pour propager sa religion. Ce qui fait que le problème de la religion n'est pas les moyens, mais les qualités, l'acceptation. On ne peut pas dire que nous n'avons pas pu propager l'islam au Togo faute de moyens. Non, c'est faute d'efforts et de qualité et de foi et de sacrifice, hein, et de confiance en Allah. C'est ça qui aurait pu nous manquer, qui nous aurait manqué si on avait échoué à la mission. Et c'est pas parce que il n'y avait pas assez d'argent pour faire une télévision, ou bien on n'avait pas assez de force pour se battre contre les autres, ou bien on n'avait pas les moyens de faire des écoles, Non, ce n'est pas les moyens qui peuvent nous faire échouer. C'est parce qu'on n'a pas fait assez d'efforts, on n'était pas assez unis, on n'a pas eu assez de foi, on n'a pas assez appris l'islam, on n'a pas assez fait la dawa, on n'a pas assez prié la nuit, on a manqué de qualité de foi. Maintenant, on va commencer par la deuxième partie. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte pour que tout le monde croie? Il s'est passé que il y a eu 7 années d'abondance, suivies de 7 années de sécheresse. Et Allah Ta'ala avait montré ça au roi dans un rêve, mais le seul qui a pu expliquer le rêve était Youssouf alayhi salam. Donc, quand Youssouf est sorti de prison, que le roi l'a reçu, Youssouf lui dit: Majesté, Allah vous a montré ce rêve, ce qui va se passer dans votre pays. Et Allah m'a donné l'explication. Maintenant, il faut me confier cette responsabilité de gérer cette crise. Que si vous confiez ça à n'importe lequel de vos collaborateurs, ils vont bouffer cet argent. Ça va être détourné. Parce que la sourate montre un système corrompu. Hein? Et, arrivé la sécheresse, les nantis vont s'en sortir, mais le peuple va mourir. Et ce sera la ruine du pays. Donc, il faut me confier cette responsabilité. Et le roi lui a donné plein pouvoir pour gérer ça. Et donc, Youssouf alayhi salam, pendant 7 années, cachait la moitié de la récolte. Vous pouvez imaginer la colère populaire, la colère de tout le monde pendant ces 7 années. Mais comment ça se fait avec toute cette abondance et on nous fait encore une politique d'austérité? On nous fait encore marcher au régime. Comment se fait-il que l'armée vienne chaque année prendre la moitié de ma récolte? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde va se plaindre au roi: Majesté, cet étranger que vous avez nommé, il est en train de piller le pays. Ah, il nous a rien laissé. Mais Youssouf alayhi salam a résisté, et le roi a résisté. Pendant 7 années, après vient l'année de sécheresse, où rien ne pousse, aucune récolte. Et Youssouf alayhi salam va nourrir toute la population. Ils vont dire: ah, au moins, il a gardé quelque chose. Deuxième année, sans récolte. Et Youssouf nourrit toute la population. Ainsi de suite pendant 7 années. Alors là, tout le monde va dire: non, c'est pas possible. Comment on a su ça? Impossible. Comment on peut avoir les provisions de 7 années? Mais c'est impossible. Je me rappelle quand on était étudiant en économie,
On avait étudié que les États-Unis avaient des réserves de pétrole pour 3 mois. Voilà. Ils se préparent. En cas de crise, on ne sait jamais, il y aura une guerre, il y aura un pays, il y aura un coup d'État quelque part, hein, on ne pourra plus acheter le pétrole. Voilà. On a prévu 3 mois de couvrir nos besoins en pétrole. Ben, on peut prévoir comme ça quelques mois de nourriture ou autre, mais pas cette année. Impossible. Comment tu peux avoir de quoi manger pendant cette année? Non, c'est au-delà de toute prévision humaine. Donc, tout le monde va savoir que c'est Allah qui a envoyé ce rêve au roi, mais Yusuf a été le seul qui a compris ce rêve, qui a pu l'expliquer, et donc Allah nous a envoyé cet homme pour nous sauver de la famine et pour nous sauver de l'enfer. Et donc tout le monde a cru à Yusuf alayhi salam. Voyez-vous ce programme de cette année d'abondance et cette année de sécheresse? Il n'y a personne qui peut faire ce programme si ce n'est Allah. Hein? Personne ne peut faire ce genre de calcul. Et donc, une fois qu'Allah t'accepte, Allah va faire des situations que personne ne peut prévoir ou contrôler ou calculer pour que ce soit une cause de propager sa religion. Hein? La deuxième raison pour laquelle les gens ont cru en Yusuf alayhi salam, c'était sa façon de partager. Yusuf alayhi salam donne à chacun la même chose, sans contrepartie, sans paiement. Voyez, quand les frères de Yusuf alayhi salam sont venus en Égypte, pourquoi? Quand il y a eu l'abondance en Égypte, il y a eu aussi l'abondance en Palestine. Sauf que là-bas, les gens n'étaient pas avertis de rien. Et ils ont bien profité pendant ces années d'abondance. Dès la première année de sécheresse, ils n'avaient plus de nourriture. Donc, comme ils ont entendu qu'en Égypte, le roi avait stocké, puis il y avait des vivres, ils sont venus avec leurs marchandises pour acheter la nourriture. Et quand ils arrivent chez Yusuf alayhi salam, mais ils ne le reconnaissent plus depuis toutes ces années, et puis il était enfant quand il était parti. Et ils disent, voilà, nous on vient de Palestine, et puis chez nous c'est la sécheresse comme chez vous. Alors on a ramené nos marchandises pour acheter la nourriture. Et Yusuf alayhi salam leur dit, ne me dites pas ce que vous avez amené, mais dites-moi plutôt combien vous êtes. Parce que ce qu'on vous donne n'est pas en fonction de votre marchandise, mais en fonction de votre nombre. Hein? Et ils disent, ben voilà, nous on est là, il y a notre père qui est vieux, qui est resté au village, il y a notre frère qui est resté avec notre père. Et il leur dit, bon, votre père qui est vieux, on ne va pas le déplacer, mais votre frère, il faut qu'il vienne, et que je le voie pour donner sa part. Et il leur dit, attention, si vous venez une autre fois sans votre frère, je ne vous donnerai plus rien du tout. Je saurai que vous êtes des menteurs. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Prochaine fois. Est-ce que la sécheresse, hein, il a fait un rendez-vous avec la sécheresse encore? Hein? Quelle prochaine fois? On est venu à cause de cette année de sécheresse. Puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Hein? Et ils disent, oui, oui, on promet. Qu'est-ce que ça coûte de promettre? Hein? Mais Yusuf alayhi salam savait que la sécheresse allait se prolonger pendant 7 années et qu'il n'y a nulle part où ils vont trouver à manger si ce n'est chez lui. Puisque Yusuf donne à chacun de quoi il a besoin pour vivre. Donc, personne ne peut aller revendre sa propre nourriture. Parce que toi-même, tu vas vivre comment? Impossible. Donc Yusuf alayhi salam a complètement verrouillé le système. Et il n'y a pas de marché parallèle, il n'y a pas de marché noir, rien. Et c'est Yusuf alayhi salam en personne qui donne à chaque individu. Hein? Une époque comme ça, la nourriture vaut plus que l'or. Et on peut faire confiance à personne. À qui tu vas donner pour distribuer? C'est Yusuf qui gérait lui-même. Bon, je ne sais pas comment il faisait pour que la personne ne revienne pas 2 fois. Mais
dans une situation aussi, comment on appelle ça, hein, aussi grave que celle-là, il faut bien prendre les précautions qu'il faut. Donc, et puis là, il dit à ses employés, rendez-leur leurs marchandises avec la nourriture qu'ils sont venus chercher, pour qu'ils sachent que ici on ne fait pas du commerce. On ne veut pas du commerce. Mais s'il fallait vendre, on va vendre combien même? Mais la personne, il peut tout te vendre pour acheter de quoi manger, puisque sinon il va mourir de faim. Il n'y a pas le choix. Hein? Mais non, c'est gratuit. Alors mes frères, les gens n'ont jamais vu une telle bonté, générosité, fraternité. Tu peux venir avec tout l'argent que tu veux, dire que tu veux ça et ça et ça et ça. Ou tu peux venir pleurer que tu n'as rien, que tu as tant d'enfants, on va te donner la même chose. Tu vas partir avec la même chose et tu ne vas pas payer un franc. Youssouf leur dit, ça c'est pas ma nourriture, ça c'est votre travail. C'est vous qui avez semé, planté, récolté. Et nous avons ramassé ça, on l'a gardé pour vous. Mais c'est à vous. Et nous sommes là uniquement pour vous servir. Allahu Akbar. Quoi? Les gens au pouvoir sont là pour nous servir? Oh, c'est parce qu'on a l'habitude de voir des... Hein? On a l'habitude de les voir dans des belles voitures, avec des beaux, tout ça, des beaux salaires, etc. Il nous est jamais venu à l'esprit qu'ils étaient là pour nous servir, à la façon qu'on les voyait. Hein? Donc vraiment, les gens n'ont jamais vu ça. Et c'est pour ça que tout le monde a aimé Youssouf alayhi salam. Tout le monde l'a aimé. Et tout le monde a cru en lui. Il n'y a qu'à voir, nous autres musulmans, pendant le ramadan, qu'est-ce qui arrive au prix? Eh oui, parce que, voilà, bon, ça c'est un autre sujet, mais ça c'est une honte. Pourquoi est-ce que pendant le ramadan, les prix montent? Parce qu'on consomme plus. Subhanallah, alors qu'on devrait consommer moins. Ne serait-ce qu'au minimum, garder la même consommation. Mais on consomme plus pendant le mois du ramadan. Et donc, toutes les choses deviennent plus chères. C'est la fête pour les commerçants. Mais l'être humain est comme ça. Hein? Mais imagine si quelqu'un dans ce pays, il est le seul à détenir une marchandise dont tout le monde a besoin, comme le pain ou le sel ou le lait ou les oignons ou quelque chose, ou l'huile. Mais comment il va vendre ça? Imagine que quelqu'un est le seul à avoir toute la nourriture. Et il va rendre tout le monde ses esclaves. Hein? Voilà. Donc c'était le comportement de Youssouf, le miracle d'Allah, plus le comportement de Youssouf alayhi salam, qui a fait que tout le monde a cru. Oui. Maintenant, on revient à la première partie, l'éducation. L'éducation se compose encore de deux parties, les efforts et les épreuves. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Comme à l'école. On fait des efforts, on passe des épreuves. On fait des efforts, on passe des épreuves. Ou bien, c'est comme ça. Hein? Si tu travailles, tu passes pas d'épreuves, mais tu vas rester au même niveau. Et si tu passes des épreuves sans avoir travaillé, mais tu ne peux pas réussir les épreuves. C'est comme ça. La religion, c'est la même chose. On fait des efforts pour appliquer la religion, pour obéir à Allah, pour laisser les péchés, pour apprendre, pour transmettre, pour mieux se comporter, pour tout faire. Pour faire tout ce que l'islam nous demande. Et puis Allah nous donne des épreuves. Les épreuves, ça nous permet d'avancer encore plus que nos efforts. Par exemple, tu essaies d'être patient. Tu essaies de prier la nuit. Et puis tu t'es retrouvé à passer la nuit dehors, debout. Maintenant, tu vas patienter beaucoup plus que tu as l'habitude de patienter. Et tu vas prier beaucoup plus que tu n'as l'habitude de prier. Est-ce que tu vois? Le fait que tu t'es retrouvé forcé dans cette épreuve, ça a multiplié ta capacité à patienter, à prier. Etc. Donc c'est comme ça, les épreuves, ça va augmenter tes qualités.
hein, et ta foi. Quand tu vois qu'à la fin, Allah t'a sauvé. Ok? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie du croyant, c'est ça, du musulman. Si tu penses que tu veux faire l'islam pour avoir une vie tranquille, sans problème, tu t'es trompé de religion. Hein? L'islam n'est pas fait pour que tu viennes prendre ta retraite. Non. Tu es là pour lutter tant que tu es vivant. Et c'est les épreuves qui t'attendent. Voilà. C'est ça. Hein? Ne pense pas, voilà, je vais être musulman, je ne vais pas faire de bêtises, je vais être tranquille, et je vais vivre tranquille. Et puis comme ça, je vais mourir tranquille, et puis je vais aller au paradis tranquille. Ah non, c'est pas comme ça. C'est les épreuves. Hein? Donc, on est là pour les épreuves, pour les efforts et pour les épreuves. Subhanallah. C'est comme si quelqu'un il est à l'école, et puis il veut se reposer pendant l'examen. Mais tu es fou. Ça, c'est le moment d'examen, c'est pas le moment d'aller faire la sieste. Hein? Donc, que disais-je? Les épreuves. Maintenant, on va commencer avec les épreuves. Alors, les épreuves encore se partagent en deux. Il y a les bonnes et les mauvaises. Et l'histoire commence avec une bonne épreuve. Yusuf alayhi salam voit en rêve le soleil, la lune et 11 planètes qui se prosternent devant lui. Et en tout cas, c'est un beau rêve. Mais il ne comprend rien. Il dit à son père aussi ne comprend rien. Mais son père lui dit que Allah va te donner la connaissance des rêves. Et la connaissance des rêves, ça fait partie de la prophétie. Donc, Allah va faire de toi un prophète. Comme moi, ton père Yaqub, je suis prophète, mon père Ishaq est prophète, et mon grand-père Ibrahim est prophète. Et Allah va continuer cette miséricorde avec toi. Donc, même si le père n'a rien compris au rêve de Yusuf alayhi salam, mais il a compris que Yusuf sera prophète. Donc imagine, Yusuf, cet enfant qui est dévoué à son père, qui est dévoué à Allah, à sa religion, et puis en plus, Allah lui montre qu'il va être prophète. Vous voyez comment ça va boomer sa foi. Hein? Si la dunya ne l'intéressait pas, là ça va l'intéresser encore moins. Hein? Si tu vas être prophète, tu n'as plus besoin de penser comment tu vas gagner ta vie, où tu vas vivre, comment tu vas faire pour te marier. Non, c'est Allah qui va tout gérer. Toi, tu n'as qu'à obéir à Allah bien comme il faut, et puis c'est tout, c'est lui ton patron maintenant, hein, qui se charge du reste. Donc, vous voyez comment, avec un rêve ou une situation, Allah peut doubler ta foi comme ça. Cadeau. Maintenant, ces bonnes épreuves, comment ça vient? Comment ça vient? Comment on peut faire pour avoir? Eh bien, il faut avoir la demande permanente, l'effort permanent, la recherche permanente. Toujours essayer, toujours vouloir, toujours chercher à augmenter sa foi. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant se lève avec le souci d'évoquer Allah. Comment aujourd'hui je ne vais pas perdre une minute sans évoquer Allah. Et il se couche avec le souci d'être reconnaissant envers Allah. Comment aujourd'hui tout ce qu'Allah a pu me donner, il faut que j'utilise ça de la meilleure façon possible. Voilà. Un souci, une quête de la satisfaction d'Allah, de l'amélioration, de l'évolution, tout le temps, qui fait que Allah va te donner ses cadeaux spirituels, les bonnes épreuves. Ensuite vient la mauvaise épreuve. On l'a jeté dans le puits. Quel est le sens de cette épreuve? Le sens de cette épreuve, c'est que l'homme aime la stabilité dans sa vie. Avoir sa nourriture, son manger, sa sécurité, qu'est-ce qu'il va faire demain, que tout est tranquille, que tous ses besoins sont assurés. L'assurance.
assurance maladie, assurance chômage, assurance vieillesse, que tout soit assuré. Hein? Et Allah Ta'ala n'aime pas le besoin de l'homme dans la sécurité matérielle. Allah Ta'ala n'aime pas qu'on a besoin de ce matériel pour être apaisé. Allah veut qu'on croit en lui. Vous voyez le verset que tout le monde connaît. Ceux qui évoquent Allah, eux, qui ont cru, et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas? Tout le monde connaît. Voilà. Il y a un autre verset qui dit l'inverse, que peu de gens connaissent. Presque personne ne connaît. Hein? إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui ont accepté la vie d'ici-bas et dont les cœurs se sont apaisés avec cette vie ici-bas. Voilà. واطمأنوا بها. Le même mot. وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Leur cœur s'apaise à l'évocation d'Allah. Les autres, leur cœur s'apaise avec la dunya. Et ceux qui sont inconscients de nos signes, ceux-là, leur demeure est le feu à cause de ce qu'ils faisaient. Et il y en a qui disent que ce verset est le plus dangereux du Coran. Parce qu'Allah a promis le feu à ceux qui veulent la dunya. Sans parler de mécréance, ni de shirk, ni d'hypocrisie, ni de rien d'autre. Ni même de péché, que par l'amour de donner. Hein? Donc, le fait qu'on a besoin de ça pour être tranquille, ça veut dire chacun n'a qu'à voir. Quand tu as un problème d'argent, problème de justice, problème de ça, la police vient te chercher, hein, et tu paniques, hein, ou bien il y a les dettes, on va ramasser chez toi. Et puis, quand tu vois l'argent, tu dis, ça y est, mon oncle là, il va intervenir. Ah, ton oncle là, c'est bon, je suis sauvé. La hawla la quwwata illa billah. Vous voyez comment le cœur s'apaise avec la dunya. Ah bon, mais si on te dit faire de la karat ou faire tel doha, ça n'apaise pas ton cœur. Et si tu veux, mon tonton là, qui est le proche de qui disait, ah, ça y est, ah, l'affaire est à son niveau, oh, c'est bon. La hawla la quwwata illa billah. Donc je disais quoi? Cette épreuve du puits, Allah Ta'ala a arraché à Yusuf alayhi salam tout ce qu'il avait. La maison, la famille, les moutons, tous les parents, jusqu'à sa propre identité. Jusqu'à sa propre identité. Vous savez, quand on est dans un pays, par exemple comme la France, il y a les gens qui sont sans papier. Ils vivent sans vivre. Il ne peut pas avoir une résidence officielle. Il ne peut pas avoir un vrai travail. Il ne peut pas aller dans les écoles. Il vit en cachette. Quand il travaille, on le sous-paye parce que, et puis il n'a pas le choix. Il est obligé de se déguiser en quelqu'un de bien pour pas que la police le contrôle à tout moment, etc. Les années passent, il est là, il cherche une femme. Quelle femme va accepter un sans-papier? C'est difficile. L'autre qu'il aime au pays, les parents, combien d'années il les a pas vus? Vraiment, l'incertitude de l'avenir. C'est une situation vraiment difficile. Toutefois, peut-être que c'est mieux que là où il était au pays, où c'était la misère. Mais franchement, la situation n'est pas facile. Donc, ça veut dire quoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on t'arrache les papiers, et tu vas retomber dans cette zone de non-droit, de non-existence légale. Et c'est difficile. C'est comme si on t'a égorgé. Tu vois toute ta vie disparaître. Et comme ça, Yusuf alayhi salam, Allah lui a arraché jusqu'à son identité.
au lieu d'être tel fils de tel pays, de telle origine, il est devenu une marchandise à vendre. C'est tout. Ah. Il n'est plus l'héritier de personne, ni celui qui porte le nom de personne, ni celui qui est de telle ethnie, rien. Qui a telle histoire derrière lui, rien. C'est une marchandise. Eh oui. Donc Allah lui a tout arraché. En même temps, dans le puits, Allah lui dit وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Nous lui avons révélé que tu vas les informer de ce qu'ils ont fait sans qu'ils ne sachent que c'est toi qui es en train de leur parler. Allah lui dit, ne t'inquiète pas, ce qui se passe, Allah le voit. Ce qui va se passer après, Allah le connaît. Ce qu'il y aura après encore, Allah le connaît. Et à la fin, c'est toi qui vas gagner. Donc, Allah lui dit, ne t'inquiète pas, tu as tout perdu, mais tu as Allah avec toi, donc tu n'as rien perdu du tout. Voilà la leçon. Enlever toutes les créatures de son cœur pour s'attacher à Allah. Et effectivement, en très peu de temps, Allah lui a remplacé tout ce qu'il a perdu en mieux. Il l'a emmené en Égypte. Il l'a vendu comme esclave. Hein? C'est un ministre qui l'a acheté. Allah nous raconte que en l'amenant à la maison, il est rentré à la maison avec Youssef. Il appelle sa femme, madame, viens voir. Hein? J'ai acheté cet enfant. Il faut bien le traiter. Ce n'est pas un esclave pour faire le ménage ou le gardiennage. On va bien l'éduquer. J'espère qu'il nous sera utile et éventuellement que je vais l'adopter. Si il est vraiment à la hauteur de ce que je pense, s'il ne me déçoit pas, ce sera mon fils et mon héritier et le porteur de mon nom. Le voici. Allahu Akbar. Et ça, c'est le premier jour où ce monsieur a acheté Youssef alayhi salam. Et il va s'en dire, mais parce qu'il est prévoyant, il n'a pas tout de suite dit, je l'adopte. Il faut que je vois quand même comment il est. Hein? Mais avec ça, le prophète me dit, l'homme qui a la plus grande perspicacité est cet homme qui a acheté Youssef alayhi salam. Parce que rien qu'en le voyant là au marché des esclaves, il a vu que c'est un enfant exceptionnel. Et il a pris pour l'adopter. Mais il a mis une réserve qu'on va bien le traiter, on va voir s'il est bon, je vais l'adopter. Il ne fait aucun doute que Youssef alayhi salam ne décevra pas son maître. Et au contraire, il sera au-delà de toute espérance. Et que jour après jour, il va se féliciter d'avoir acheté cet enfant, de l'avoir pris comme fils, et qui sera encore mieux que le fils des autres, de ses amis. Ce seront ses amis qui seront jaloux de lui. De comment tu as fait pour avoir un fils pareil. Hein? Et donc voilà comment Allah a changé à Youssef alayhi salam tout ce qu'il a perdu en positif. Une meilleure maison, un niveau de vie qui n'a rien à voir avec là où il était en brousse, des études en Égypte, des études. Il y a une chose que vous devez comprendre sur les études. Les Égyptiens, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, on ne sait pas comment ils ont construit les pyramides, ni comment ils ont momifié les morts. Quand est-ce qu'on a découvert les momies? Vous connaissez les momies quand même. On a découvert ça quand? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a découvert les momies? Quand est-ce qu'on a pu pénétrer dans les pyramides? Bon, vous voyez les pyramides. Vous avez vu la porte, elle est où? Vous avez vu? Vous n'avez pas vu la pyramide? Vous ne voyez pas la porte? Ben, on n'a pas. Comment on fait pour entrer dans une pyramide? Manquer de culture générale, les enfants. On n'a jamais su comment entrer dans les pyramides. Jusqu'à vers 1930, je ne sais pas exactement quelle date, mais dans les années 30, je pense que c'est dans l'entre-deux-guerres,
On a trouvé à une centaine, 150 mètres de la pyramide, on a trouvé un trou. Et on est rentré dans le trou et ça a fait un souterrain qui s'ouvre à l'intérieur de la pyramide. Et on a pu découvrir tout ce qu'il y a dans la pyramide. Et on a découvert, c'est là qu'on a découvert les momies, qui sont les pharaons qui sont là depuis 3000 ans, plus. Et l'être humain est encore là, après toutes ces années. Ils sont séchés, mais ils sont là quand même. Hein? Même des chats, on les a séchés. Et ce qui fait que les pyramides sont les tombeaux des pharaons. Comme ils disaient qu'ils étaient dieux, il fallait qu'après la mort, ils soient éternels. Donc on les a embaumés pour que leur corps ne dégénère jamais. Et on a construit, tu imagines, c'est pour construire une tombe qu'on fait une pyramide. Et on ne peut pas l'enterrer comme n'importe qui. Voilà, puisque c'est Dieu, ils disent. Hein? Et je disais que, donc c'est accidentellement. Mais accident, comme on dit, la chance, il faut aller la chercher aussi, la chance. Tu ne vas pas t'asseoir à la maison, puis la chance va te tomber dessus. Il faut que tu ailles tourner partout, et puis tu vas trouver la chance. Hein? Il faut la chercher. Hein? Donc, comme ils cherchaient, ils ont trouvé le trou, et puis, donc, depuis cette première pyramide, ils ont trouvé, maintenant, toutes les autres pyramides, ils ont cherché le trou, il est où? Et comment rentrer? Ça y est, ils ont toutes ouvertes maintenant. Bien sûr, quand même. Hein? Donc, je disais quoi? Mais pendant des milliers d'années, le secret a été gardé. Vous voyez ces gens-là, ils ont su garder leur secret. Que personne, pendant tous ces siècles et tous ces millénaires, n'a trouvé le secret pour entrer dans les pyramides. Ah, c'est pas facile, hein, de garder un secret comme ça. Hein? Mais pour vous dire quoi? Pour vous dire que pour construire les pyramides, il y a l'architecture, il y a la physique, il y a les mathématiques, il y a l'organisation sociale. Pour embaumer les morts, il y a la médecine, il y a la chimie, il y a les plantes, hein, la biologie et l'écriture. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas décrypté. Vous voyez, les films avec les services secrets, l'espionnage, et ils peuvent tirer n'importe quel secret. Mais voilà l'écriture égyptienne. Et ils n'ont pas pu la déchiffrer. Hein. Hein. Et donc, quoi? Et donc, toutes ces sciences-là, c'est pas venu comme ça. C'est pas quelqu'un qui a eu cette idée comme ça. Non. C'est que génération après génération, il y a des gens qui ont étudié pour faire avancer les sciences. C'est comme ça. Cette caméra, elle est venue comment? Depuis des siècles, cette civilisation ne fait que inventer des choses. Fabriquer, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on fabrique ça. Vous voyez? C'est pas venu comme ça. Donc c'est comme ça pour l'Égypte. Et ce qui fait qu'il y avait un système éducatif très fort. Et Youssouf al-Islam, en tant que fils de ministre, bien sûr, on va lui donner la meilleure éducation possible. Ah. Donc vous voyez comment Allah Ta'ala, par sa sagesse, a fait qu'il a appris la religion en Palestine, et puis qu'il est venu apprendre la dunya en Égypte, pour le préparer à la mission à laquelle Allah voulait. Je vous ai dit que Allah lui a changé tout le mal de cette épreuve en bien. Les parents sont irremplaçables. On ne peut pas trouver mieux que ses parents. Mais les parents adoptifs, ils ont un excès d'affection et d'amour. Un excès. Parce que tout ce temps, ils voulaient un enfant, ils n'ont pas eu. Celui qu'ils vont avoir, ils vont le couvrir excessivement d'amour et d'affection. Surtout que Youssouf alayhi salam était avec 11 frères. Et là, il est tout seul. Ah, chez les Africains, vous ne savez pas trop c'est quoi d'être fils unique. Ou bien vous connaissez. Fils unique. Papa et maman, ils sont là que pour toi. Tout l'argent, c'est pour toi. Toute l'attention, c'est pour toi. Tu as bien mangé, tu as bien dormi. On t'habille comme une poupée. Parce qu'il n'y a que toi. Hein? S'occupe de toi. Hein? Eh oui. Donc, ça c'est l'épreuve, la mauvaise épreuve. Je vous ai dit que la sourate se partage en deux. L'éducation jusqu'à l'acceptation
et puis l'utilisation par Allah. Puis je vous ai dit que l'éducation se partage en deux, les efforts et les épreuves. Puis je vous ai dit que les épreuves se partagent en deux, les bonnes et les mauvaises. Et les mauvaises épreuves se partagent en deux. Il y a la mauvaise épreuve où tu as fait une faute et la mauvaise épreuve où tu n'as pas fait de faute. Dans l'histoire du puits, Yusuf al-Islam n'a pas fait de faute. Ça lui est tombé dessus comme ça, arbitrairement. Hein? Quand, dans ce cas-là, il t'arrive une mauvaise épreuve, alors que tu n'as fait aucune faute, la règle c'est que tout le mal qu'il y a dans l'épreuve, Allah va te le changer en bien. Et ça veut dire que tant que toi, tu n'as pas fait de faute, personne ne peut te nuire. Personne ne peut te faire du mal. Ceux qui voudront te faire du mal, Allah va changer tout le mal qu'il y a dedans en bien. Tu peux être tranquille que tant que tu n'as pas fait de faute envers Allah, c'est Allah qui assure ta sécurité. Puisque Allah dit, dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, quand le feu n'a pas brûlé, Alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru, qui n'ont pas entaché leur foi d'injustice, ceux-là ont la sécurité et ils sont bien guidés. C'est Allah qui te dit que tu es en sécurité, tu n'as rien à craindre. Personne ne peut te faire du mal. Tant que toi tu es droit avec Allah. Ensuite, il y a l'autre épreuve. Quand on a fait une faute, là, la règle est différente. Si tu as fait une faute et que Allah va t'éprouver à cause de la faute que tu as faite, maintenant la règle est que la pédagogie d'Allah est dure. Allah va te donner une épreuve pour que plus jamais de ta vie tu ne répètes cette faute. Est-ce que vous comprenez? Hein? Par exemple, si tu fais une faute, tu conduis trop vite. On t'arrête, on te met une amende. Est-ce qu'à cause de l'amende qu'on t'a donnée là, tu ne vas plus jamais recommencer ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien tu vas recommencer encore? Tu vas recommencer. Voilà. Maintenant la question, tu as conduit trop vite. Quelle est la punition qu'il te faut pour que plus jamais de ta vie tu ne recommences ça? Hein? On prend ta voiture. Ah ouais, ça fait très mal. Hein? On prend ta voiture. Hein? Un grave accident. Effectivement, tu as tué quelqu'un. Ah ouais, là vraiment. Et puis là, tu vas faire la prison. Parce que tu as enfreint la loi et tu as tué quelqu'un. Ouais. Là, tu risques de ne plus recommencer. Donc, l'épreuve d'Allah, c'est la chose avec laquelle tu ne vas jamais plus recommencer. C'est ça. Regardez quand le prophète sallam a oublié de dire Inch'Allah. On est venu lui poser des questions, il a dit je vous réponds demain. Et il a oublié de dire Inch'Allah. La révélation s'est interrompue pendant 1 mois. Où les kuffars disaient ça y est, on l'a eu. Il a dit demain, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ah, on l'a démasqué. Ça y est, on a fini avec ce problème. Ouf, c'est fini. Ce charlatan-là, c'est terminé, cette histoire. Hein? Et le prophète a tellement souffert dans cette épreuve, jusque Allah lui a dit quand Allah a révélé, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Mais est-ce que tu vas te tuer à cause d'eux? Tellement tu te fais du souci qu'ils ne vont pas croire. Tellement le prophète sallam a souffert dans ce mois d'interruption. Et puis à la fin, Allah lui a donné les réponses et lui a dit quoi? Il ne faut pas dire que je vais faire ça demain, illa yasha Allah, sauf si Allah veut. Ah d'accord, c'était ça le problème. Hein? Une épreuve que plus jamais de ta vie tu vas oublier de dire Inch'Allah. Et donc l'épreuve du puits
après l'épreuve de la prison pour Youssouf alayhi salam. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Youssouf aille en prison? La femme le voulait. Elle a dit à tout le monde, je le veux absolument. Ah, la situation est devenue ingérable. Le ministre s'est réuni avec ses conseillers. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur le ministre, mais tu es un homme ou tu es quoi? Ta femme est en train de crier dans la ville qu'elle veut absolument coucher avec ton esclave. Et toi, tu es là. Qu'est-ce que je vais faire? Mais il faut divorcer cette femme, hein? Ou bien quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Tu es là, qu'est-ce que je vais faire? Mais le ministre avait un secret difficile à partager. C'est que plus tard, il va mourir et Youssouf va épouser sa femme. Celle-là qui l'a tellement causé des problèmes. Hein? Et il va trouver qu'elle est vierge. Ça veut dire que le monsieur, il n'était pas garçon. Et pourquoi se marier? Mais on va essayer quand même. Puis chercher médicaments. Hein? Mais après avoir cherché, fatigué et perdu l'espoir, bah, il a cherché à adopter un enfant. Mais pourquoi ne pas libérer sa femme alors? Parce que bon, ça fait quand même, la femme elle est là, pour la maison et tout. Mais la femme elle reste pourquoi alors, si elle a besoin d'un homme? Mais passer un ministre aussi, elle a les avantages. Vous voyez? Mais il ne pouvait pas dire aux gens, non, vous savez, bon, ma femme elle a fait ça, bon, c'est parce que je ne suis pas garçon. Non, il ne pouvait pas dire. Donc, il dit quoi? Il dit, laissez ma femme chercher une autre solution. Hein? Ah, donc il faut laisser ta femme comme ça, c'est ça? Et chercher une autre solution. Bon, donc la solution, on va écarter Youssouf, alayhi salam. Et puis le problème sera fini, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un autre. Voilà. Et donc on a mis Youssouf en prison, on l'a sacrifié, purement et simplement. Et l'erreur de Youssouf alayhi salam, la faute, c'est quoi? Il y avait ces deux jeunes. Bon, ce qui s'est passé, c'est que le roi a été empoisonné. On n'a pas su qui a mis le poison. On a pris le cuisinier et le serveur de vin, on les a mis en prison, le temps de tirer l'affaire au clair. Donc ils ont fait des rêves, et Youssouf alayhi salam leur a expliqué, toi, on va te crucifier, tu vas mourir. C'est le cuisinier. On a trouvé qu'effectivement c'est lui qui a mis le poison, on l'a exécuté. Et l'autre dit, on va t'innocenter, tu vas retrouver ton travail. Et il lui dit, parle de moi auprès de ton maître. Allahu Akbar. Voici la faute. En quoi c'est une faute? C'est une faute parce que Allah ne veut pas voir dans nos cœurs que nous croyons qu'un autre peut décider de notre sort. Que notre destin, notre vie se joue, que quelqu'un d'autre qu'Allah, c'est lui qui tient notre destin en main. Allah n'aime pas ça. Allah dit, Qulillahumma malik al-mulk, dit Allah, le roi du royaume. Tu donnes le royaume à qui tu veux, tu arraches le royaume de qui tu veux, tu élèves qui tu veux, tu rabaisses qui tu veux. Le bien est dans ta main. Le bien est dans la main d'Allah. Ça c'est une. Deuxièmement, Youssouf alayhi salam a prêché ces jeunes. L'islam, la foi, la religion, le tawhid. Hein? Et il y a une contradiction entre le fait de venir prêcher l'islam aux gens et puis de leur dire en fait les gars, voilà, j'ai un petit problème, est-ce que vous pourriez m'aider un petit peu? D'utiliser le respect que les gens ont pour toi dû à la religion pour obtenir des avantages matériels. Il y a une contradiction. Et pour ça, tous les prophètes disaient, je vous demande aucune récompense pour ça. C'est Allah seul qui va me récompenser. Troisièmement, Youssouf alayhi salam a suivi une voie en marge de la légalité pour résoudre son problème. On ne peut pas dire que c'est illégal même, mais ce n'est pas la légalité non plus. Hein? Un piston. Ça veut dire que en islam, si tu utilises un piston, au même que tu payes un pot de vin,
pour obtenir ton droit, la chose qui est ton droit, et qu'on t'a arraché. Et on est là, on te fait attendre jusqu'à ce que tu payes quelque chose pour qu'on te donne ton droit. Ou bien tu vas trouver quelqu'un pour intervenir, pour débloquer ta situation. Ce n'est pas interdit. Parce que tu es victime. Tu ne fais que demander ton droit. Là où c'est interdit, c'est pour obtenir quelque chose que tu n'as pas droit, qui n'est pas ton droit. Tu veux dépasser les autres, pour prendre ce qui n'est pas pour toi, ce qui est pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est très grave. C'est ça qui est haram. Mais plus que haram même. Par exemple, si tu as obtenu une bourse, parce que tu as ton tonton qui est là-bas, et il a mis ton nom pour la bourse, alors que tu n'as pas les conditions. Non seulement tout cet argent que tu vas manger, c'est haram, mais en plus, tu l'as volé à quelqu'un qui, lui, méritait cette bourse. Hein? Parce qu'il avait des meilleurs résultats, des meilleures conditions que toi. Sauf que lui, il n'avait personne pour aller appuyer son dossier. Donc, tu as bouffé sa bourse, tu as bouffé ses études, tu as bouffé son diplôme, peut-être même tu as bouffé son travail, tu as bouffé son mariage, tu as bouffé sa vie. Hein? Donc ça, là, le Jordanien, quand il va te dire tu payes, tu vas payer combien? Ça va coûter cher. Et ne pense pas que le Jordanien, il aura pitié de toi. Toi aussi, tu n'as pas eu pitié de lui. Et tu as profité de ta vie. Et tu étais bien content. Et ta femme aussi, elle était à l'aise parce que monsieur, c'est un cadre. Tout ça. Et tout ça, tu vas le payer. Vous voyez? C'est grave de grave. Hein? Mais, qu'est-ce que je disais? Mais quand c'est pour obtenir ton droit, c'est pas haram. Mais même dans cette situation, c'est mieux d'opposer une résistance citoyenne et d'exiger que la loi soit appliquée plutôt que de céder. Céder. Si chacun cède et dit ah, j'ai pas le choix, faut que je paye, j'ai pas le choix, faut que je paye, mais ça va changer quand? Jamais. On va tous être là comme des faibles. J'ai pas le choix, faut que je paye, j'ai pas le choix, faut que je paye. Et puis ça va continuer comme ça. Ce n'est pas le but de l'islam et du musulman. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas un péché, puisque tu es une victime. Mais pour Youssouf alayhi salam, à son niveau de foi et de piété, ce n'est pas tolérable de passer par ces moyens-là. Donc Allah n'a pas accepté que Youssouf alayhi salam, lui, il utilise ce genre de moyens. Et regardez comment, à l'issue de cette épreuve, le comportement de Youssouf alayhi salam a totalement changé. Il a fait des années en prison. Après, le roi a fait un rêve. Cette vache maigre qui mange cette vache grasse, cet épi vert, cet épi sec. Personne n'a compris. C'est là que le serveur de vin qui est là dit, Majesté, je connais quelqu'un qui peut expliquer ça. Il est parti trouver Youssouf alayhi salam au même endroit comme il a laissé. Après toutes ces années. Hein? Au même endroit. Et il lui dit quoi? Youssouf ayyuha siddiq wa aftina. Et Youssouf, toi tu es véridique et tout. Explique-nous. Le roi est bloqué, les gens se chose. Ah bon? Moi je suis en prison et je dois régler votre problème du gouvernement. Mais il y a un problème là. Mais moi je suis en prison. Et vous dites que vous avez un problème. Mais moi j'ai pas un problème là. Toi tu vois pas que j'ai un problème, hein? C'est vous qui avez un problème, hein? Hein? Et moi qui est en prison, j'ai pas de problème. Et vous qui êtes dans le gouvernement, vous avez un problème. Ah, mais il y a un petit... Hein? Il y a un problème là. Il faudrait d'abord me sortir d'ici, non? Ce serait plus convenable qu'on discute dans un salon de votre problème. Et que vous me fassiez une proposition quand même un peu convaincante. Hein? Pour vous aider, pour ce problème. Il pouvait aussi leur donner la moitié et puis garder la moitié. Comme ça, ils vont venir suppléer. Pardon, le reste c'est quoi? Hein? Mais Youssouf alayhi salam a tout expliqué. Il leur a donné toutes les solutions. Il n'a gardé aucune carte dans sa main pour négocier encore. Ça veut dire que c'est sorti de son cœur. L'envie, même le désir même de sortir de prison est sorti de son cœur. Hein? Que si Allah veut que je sois là, je suis là.
Si Allah veut que je sorte, je sors. Moi, je n'ai pas à m'exciter. Ah, il vient du roi. Ah! Non, pas un roi. C'est une pauvre petite créature qui a besoin d'Allah. Hein? Sortir, pourquoi faire? Je suis bien. Je suis dans mon atikaf, ma retraite spirituelle. J'adore Allah. Et s'il n'y a pas de femme qui me court derrière, il n'y a pas des commissions à faire, je suis là, on m'amène à manger à chaque repas. Si Allah m'envoie quelqu'un, je lui fais la da'wah. Sinon, je suis là. Le désir même de sortir de prison est sorti de son cœur. La valeur du roi est sortie de son cœur. Et le jeune revient chez le roi, l'assemblée qui est là, et lui dit, Majesté, votre rêve, voilà ce que ça veut dire. Il y aura 7 années d'abondance, il faut cacher la moitié de la récolte, puis il y aura 7 années de sécheresse, on va manger ça, et puis il y aura la pluie, on sera libéré. Et c'est quelque chose de bizarre. C'est que le rêve là, personne n'avait rien compris dedans. Même pas un petit peu, même pas un indice ou un début d'explication, rien. C'était une énigme totale. Mais dès que cet homme a donné l'explication, tout le monde a vu que c'est vrai. Personne n'a contesté. De dire non, qu'est-ce que tu racontes, ça colle pas, ça, non, je crois pas, il faut oublier ça. Personne n'a contesté. Tout le monde a vu que c'est ça. Ce que tout le monde se casse la tête pour comprendre depuis là. Quelqu'un est venu, clac, a donné la réponse. Et dit, mais qui t'a donné ça, t'a expliqué ça? Dit, Majesté, vous vous rappelez, l'autre année, quand il y a eu l'affaire de l'empoisonnement, on était en prison. Et on a croisé un homme qui est pieux, qui est véridique et tout. Il explique les rêves. Et puis, il est innocent, il n'a rien fait. Et j'aurais dû vous en parler, mais j'ai oublié. Puis, il est toujours là. Et le roi dit, amenez-le. Et maintenant, c'est les gardes qui viennent. Youssouf, oui, viens, où ça? Au palais du roi. Le roi t'attend. Et Youssouf dit, non, je ne sors pas. Et quoi? Comment ça, tu ne sors pas? C'est quoi? Hein? Et Youssouf dit, le roi n'a pas le droit de me sortir de prison. Ou bien il a le droit. Vous connaissez le droit? Est-ce que le roi a le droit de dire, toi, sors de prison, toi, entre en prison? Ou bien il n'a pas le droit? Non, il n'a pas le droit. Donc, allez dire à votre roi que s'il veut me sortir de prison, il faut qu'il aille au tribunal. Il faut qu'il refasse le procès. Il faut qu'il amène les témoins. Il faut qu'il voit si je suis coupable ou innocent. Et si je suis coupable, je dois purger ma peine. Et si je suis innocent, c'est le tribunal qui décide. Ce n'est pas le roi qui décide comme ça. Et voyez, l'autre année, on a fait un petit zigzag avec le piston là. On s'est retrouvé des années en prison. Cette fois, on va suivre la procédure légale. Il n'y a plus de zigzag. Hein? Je vous dis, vous voyez comment après cette épreuve, Youssouf a changé radicalement. Hein? Et Youssouf apprend au roi à respecter la loi, comme on dit, qui est plus royaliste que le roi. Hein? Et le roi a fait tout ce que Youssouf a dit et a constaté son innocence. Ce qui veut que maintenant, Youssouf va sortir de prison avec les excuses du roi et de son ministre de l'Intérieur et du directeur des prisons et de tout le monde. Parce que tout le monde a sa part de responsabilité dans cette erreur qui a été faite à son égard, de l'emprisonner pour rien pendant toutes ces années. Donc je disais, les épreuves, les bonnes et les mauvaises se partagent en deux, quand il y a eu une faute, quand il n'y a pas eu de faute. Maintenant, la question, je vous ai dit que dans cette sourate, il y a l'éducation jusqu'à l'acceptation par Allah. Une fois qu'Allah nous accepte, Allah va nous utiliser pour le bien de la religion, pour propager la religion. La question, c'est qu'à quel moment Allah va nous accepter et nous utiliser? Quel est le critère? Quel est le point de bascule qui fait que là c'est bon? À partir de là, Allah va nous utiliser. La réponse, c'est que Allah va nous accepter. Allah va t'accepter quand il n'y a plus dans ton cœur autre chose qu'Allah. Voilà le critère.
que Allah attend de nous. Et tant qu'on n'y est pas, tant qu'il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a la peur des créatures, il y a l'espoir, il y a les autres, il y a tout ça là, c'est encore l'éducation. Les efforts, les épreuves, les efforts, les épreuves, pour enlever tout ça de ton cœur, jusqu'à ce que tu ne t'attaches qu'à Allah. Et tu enlèves les créatures de ton cœur. Et c'est là qu'Allah Ta'ala va t'utiliser pour changer le monde que tu as enlevé de ton cœur. Voilà. Allah nous aide et nous accepte. On a encore beaucoup à dire sur Surat Yusuf alayhi salam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين